commande spéciale là, concernant le Ginger Bug, le fameux levain au gingembre. C'est super facile à faire, puis c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous fabriquer toutes sortes de boissons pétillantes, des boissons aux fruits, du ginger ale entre autres. Vous allez pouvoir faire fermenter toutes sortes de jus. Donc, j'ai pas les mains qui saignent, c'est vraiment juste taché de framboise noire. J'ai fait une grosse cueillette aujourd'hui, puis ça part pas. Donc, ok, ceci dit, vous allez avoir besoin d'un pot. Moi, j'utilise les pots à charnière. Pourquoi? Parce que ça évite au pot d'éclater. Parce que ça va laisser sortir les gaz une fois fermé. Ça va empêcher l'air de rentrer, donc la fermentation va bien se produire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un pot maçon. Vous allez prendre votre couvert. Attendez-moi 2 secondes, je m'en vais chercher mon pot. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Magica! Je suis déjà revenue! Donc, ce que je veux dire, si vous avez juste un pot maçon, vous allez pouvoir utiliser un pot. Là, j'ai pris un tout petit, là, ça va vous prendre un plus gros, mais c'est juste pour l'exemple. Vous allez pouvoir mettre votre couvert dessus, mais laissez pas visser complètement, juste vraiment laisser un lousse pour que le gaz, en voulant s'évacuer, va pousser sur le couvert. Donc, ça va laisser sortir les gaz. Ou ben non, j'ai aussi vu des gens qui utilisent les tétines à biberon. Les grosses tétines rondes à biberon. Ils vont le mettre à la place du lid, ils vont mettre la tétine, puis ils vont mettre le couvert par-dessus. Donc, on va voir la tétine de biberon sortir. Le gaz va s'échapper évidemment par le trou du haut. Donc, c'est des possibilités que vous avez. Vous pouvez aussi utiliser juste un linge par-dessus un pot, mais ça va tel que tel. Donc, comme je disais, vous allez avoir besoin d'un pot à charnière ou d'un autre pot. Environ 2 tasses d'eau. À peu près 1 cuillère à soupe de gingembre. Là, du gingembre frais. Vous pouvez soit le râper, soit le mettre en cubes, soit le détailler en rondelles. Ça, peu importe, là, ça ne me dérange pas. Vous y allez de la façon que vous voulez. Moi, je l'ai râpé. Je ne l'épluche pas. Pas coffre l'épluchage. J'ai essayé avec la peau, puis ça fonctionne très bien. Moi, pourquoi je me compliquerais la vie quand je peux sauver du temps? Donc, j'ai râpé mon gingembre frais. Ça va vous en prendre à peu près 1 cuillère à soupe. Puis environ 1 cuillère à soupe de sucre blanc. C'est important du sucre blanc. On n'utilise pas le miel, on n'utilise pas le sirop d'érable, on utilise du sucre blanc ou à la limite peut-être de la cassonade. Je ne l'ai jamais essayé avec la cassonade. Donc on y va. Le principe est simple. On verse notre eau. On va mettre grosso modo là, 1 cuillère à soupe de gingembre dedans. Puis, encore une fois, grosso modo, 1 cuillère à soupe de sucre blanc. On va le mettre comme ça. On va le brasser. Puis, on va vraiment fermer le tout. On va fermer notre charnière. Oups! On va le fermer. Puis, on va mettre notre pot près d'une source de chaleur. En hiver, un caille ou dans le four avec la lumière allumée. Plus il fait chaud, mieux ça va se faire. Ben, de toute façon, le gingembre, il fermente super facilement. Donc, c'est assez dur à rater. On va laisser ça 24 heures comme ça, soit dans le four avec la lumière allumée, soit sur le rebord d'une fenêtre au soleil. Même moi, à la limite, je vais le mettre dehors demain matin. Il annonce très chaud, puis j'ai la chance d'avoir du soleil toute la journée. Donc, je vous reviens demain pour vous montrer comment le nourrir. C'est sur le même principe qu'un levain pour le pain. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Puis tout dépendamment là, de comment ça va, ça peut prendre 3, ça peut prendre 6 jours. Donc, on se revoit demain. Donc, on est rendu à nourrir notre préparation de ginger bug. Ça fait à peu près 24 heures que moi, il est à la chaleur, plantôt au soleil. Donc, on voit un petit peu de buée ici. C'est normal.
Mais on voit aussi, si on peut voir ici, là, il y a beaucoup de petites bulles là, sur le côté là, qui frôlent le rebord du pot. C'est bon signe, c'est ça qu'il nous faut. Donc, pour entretenir notre gingerbug jusqu'à temps qu'il soit prêt, on va réouvrir le pot. Puis on va y remettre encore une fois une cuillerée à soupe de gingembre, puis une cuillerée à soupe de sucre. On va le mélanger comme il faut. Puis on va refermer le tout et on va s'empresser. Donc, on va refermer le pot. Désolée, j'ai été interrompue. Puis on va le remettre à la chaleur, tout dépendamment d'où est-ce que vous le mettiez. Moi, je vais le faire attendre dans le four avec la lumière allumée toute la nuit, puis je vais le remettre au soleil demain. Donc, on va continuer comme ça pendant 4 à 5 jours. Habituellement, là, 4 jours, vous devriez avoir une bonne effervescence là, dans le liquide. Donc, vous continuez comme ça, vous le nourrissez une fois par jour d'une cuillère à soupe de gingembre, d'une cuillère à soupe de sucre. Vous brassez bien, vous remettez à la chaleur. Puis, je vous reviens avec le produit final dans à peu près 3-4 jours. Donc, on est au jour 3 de ma fermentation pour mon gingerbug. Comme vous pouvez voir, là, il y a plein de bulles. On va l'ouvrir juste pour vous montrer. Donc, voici. Ça a pris, moi, 3 jours. Je l'ai mis au soleil, je l'ai nourri une fois par jour. Donc, à partir de là, moi, il est prêt. Vous pouvez attendre 4-5 jours. Si au-delà de 5 jours, ça n'a pas pris, vous êtes mieux de recommencer. L'important, c'est d'avoir toujours une bonne chaleur, toujours constante pour que la fermentation puisse débuter. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez le conserver, l'utiliser tout de suite. Ou bien non, le conserver soit sur le comptoir température pièce, soit au frigo. Vous allez, pour l'entretenir, vous allez le nourrir. Là, moi, je le nourris une fois par semaine. Je rajoute à l'occasion un petit peu d'eau parce que ça a tendance, là, quand il n'y a pas assez d'eau, à devenir comme gélatineux. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau quand je vois que ça veut devenir un petit peu gélatineux. Si vous le perdez ou vous manquez votre shot, c'est pas grave, on recommence. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est plus facile à partir que le levain pour le pain. Ça coûte pas grand chose non plus là, en cas de perte. Donc voilà pour le gingerbug. J'espère que ça a été assez clair. Sinon, vous pouvez toujours poser des questions là, via notre page Facebook. Je vous réponds quand j'ai 2 secondes. Des fois, ça peut prendre 1 heure, d'autres fois, ça peut prendre 1 journée et demie. Ça dépend toujours de combien de temps que j'ai à ma disposition. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment fermenter les autres boissons sucrées là, à partir de gingerbug. Donc, voilà.